Ça m'a été beaucoup demandé en commentaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill où je vais vous partager 18 astuces et raccourcis sur FL Studio. Alors encore une fois il y a déjà d'autres vidéos très intéressantes qui ont été faites à ce sujet sur YouTube que je vous invite aussi à aller voir. Mais aujourd'hui je vais essayer de vous partager un maximum de nouvelles choses. On verra d'abord 6 astuces dans l'arrangement. Ensuite je vous partagerai 4 raccourcis clavier qui à mon sens sont super intéressants. Donc là on est à 10. Ensuite on verra 4 astuces dans le mixeur. Et enfin je vous conseille de bien rester jusqu'au bout parce qu'on verra 4 astuces qui sont un peu plus techniques dans une dernière partie. Vous l'aurez compris, moi c'est Quasar et j'ai envie de dire let's go. Alors on attaque directement avec la première astuce qui est le CTRL G. Alors le CTRL G, donc comme vous le savez par exemple si j'ai un pattern, tac, et que je le split, il me suffit de faire clic droit, split by channel et comme ça je récupère hop toutes les pistes une par une. Voilà, et comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs c'est la même prod qu'on a faite mercredi dernier. Ok, mais par contre, si je me rends compte qu'en fait j'aurais pas dû split aussi vite et qu'en fait je veux modifier encore quelque chose dans le pattern avec tout, et en fait c'est un peu chiant parce que là je peux plus rien faire. Donc pour ça il y a une technique, j'ai maintenir CTRL enfoncé pour tout sélectionner, et ensuite j'ai plus qu'à faire CTRL G, et hop ça m'a tout refusionné dans un seul et même pattern. La deuxième astuce c'est le volume. Alors je sais pas vous mais moi personnellement j'ai une carte son, et en fait le truc c'est que si de base mon volume il est aussi fort que ça, genre comme c'est le cas par défaut, et du coup je suis obligé de tourner mon potard de ma carte son genre vraiment au minimum et c'est trop chiant. Donc pour ça heureusement il y a ce bouton sur FL Studio qui correspond au volume que je vais entendre dans mon casque ou dans mes enceintes, mais ça n'affecte pas le volume en fait de mon morceau. Et je peux vraiment le tourner genre je sais pas à 25% par exemple. Comme ça j'ai beaucoup plus de contrôle en fait sur ce que j'écoute. Donc je peux écouter mon projet moins fort. Et ça c'est tout bénef à la fois pour ma concentration et pour mes oreilles. Ouais, là on dirait que je suis commercial pour une marque genre de bouchon d'oreille. Mais non mais en vrai c'est cool de faire ça. La troisième astuce elle concerne les tracks de ma playlist. Par exemple là j'ai fait une petite top line. Hop. Et en fait cette top line moi j'aime bien la mettre par exemple genre juste ici là en premier. Et pour ça ce que je vais faire c'est que je vais me rendre sur ma track 12 avec la flèche de ma souris. Et ensuite je vais maintenir Maj enfoncé et avec la molette de ma souris hop je vais venir remonter ma top line tout en haut. Et comme ça je trouve ça beaucoup plus pratique. Et ce que j'aime bien aussi c'est par exemple tout sélectionner, donc en maintenant CTRL enfoncé comme ça. Et ensuite avec Maj et la flèche du bas en fait je peux tout descendre. Et ça c'est vraiment super pratique. Je peux aussi tout mettre par exemple tac une carrure vers la droite ou vers la gauche. Et c'est super pratique par exemple si je veux laisser de la place en dessous pour faire d'autres top lines. La quatrième astuce c'est la fonction mute all clips. Par exemple là ma top line si je ne veux pas l'entendre j'ai simplement à cliquer là pour la mettre en mute. Mais il y a une fonction qui est encore plus pratique. Par exemple si je veux pas l'entendre pendant un long moment je peux tout simplement faire clic droit sur mon track et ensuite faire mute all clips. La cinquième astuce c'est la fonction make unique as sample. Par exemple là je vais drag and drop un acapella tac sur mon projet. Et par exemple, imaginons que je veuille découper simplement un petit bout de l'acapella, celui-là, pour m'en servir de petit sample, tac. Et le problème, c'est que par exemple, là, si je viens double-cliquer sur l'acapella et que par exemple, je le pitcher, je dirais, allez, admettons à moins 2 demi-tons, et là, comme vous pouvez le remarquer, c'est en train de charger et ça prend super longtemps, genre ça me fait perdre au moins 10 secondes à chaque fois, parce qu'en fait, FL Studio, il traite tout l'acapella à chaque fois. Donc pour remédier à ce problème, il y a une fonction qui est super cool, c'est de venir faire, hop, un clic là, et ensuite de faire make unique as sample, après je l'enregistre, voilà. Et maintenant mon sample comme vous pouvez le voir il a été découpé, donc maintenant ça devient super pratique. Par exemple là si je veux le pitcher hop à 3 demi-tons au-dessus cette fois-ci vous voyez ça se fait instantanément. Et c'est aussi beaucoup plus simple pour jouer avec le sample. Par exemple si je veux que le sample hop il démarre juste là, je peux vraiment régler ça de manière précise. Et c'est impeccable. La sixième astuce c'est le déclicking mode. Alors le déclicking mode tout simplement je vais retourner dans mon sample. Et en fait là je peux choisir un déclicking mode, donc par exemple je vais mettre en crossfade pour commencer. Et en fait ça me permet que si je veux être très précis, par exemple là au début admettons que je voyais pas de cette respiration, et je vais maintenir Alt enfoncé et hop je vais pouvoir bouger de manière très subtile. Et ça me permet en fait que mon sample apparaisse puis disparaisse de manière très progressive. Et en fait il y a encore mieux, j'ai découvert ça très récemment. En fait on peut carrément changer le déclicking mode, donc par exemple on peut se mettre en smooth voire en générique. Et là en générique on est vraiment ultra précis, donc on peut tout régler avec une grande précision. Et ça c'est super pratique parce que ça se rapproche un peu des fonctions d'autres DAW comme Pro Tools qui sont plus avancées dans l'édition audio. La septième astuce c'est le CTRL ALT Z. Alors généralement, par exemple si on fait des bêtises sur FL Studio, par exemple là je vais mettre mes patterns un peu n'importe où, et en fait je me rends compte que c'était pas ça que je voulais faire, et si je fais CTRL Z, hop, et ça me permet d'annuler la dernière étape. Mais si je refais CTRL Z, et en fait il se passe rien.
genre ça tourne en boucle. Et en fait pour annuler pas mal d'étapes précédentes, en fait il suffit de faire CTRL ALT Z et là je peux annuler tout ce que j'ai fait précédemment. Donc c'est super pratique pour revenir en arrière plusieurs fois. La 8e astuce c'est le CTRL H. Alors généralement ce qui se passe c'est que quand comme moi vous avez ce petit bouton qui est activé, c'est-à-dire que vous jouez souvent vos mélodies avec votre clavier d'ordinateur, et bah parfois il peut arriver que par exemple si on a sélectionné un mauvais sample et qu'on commence à pianoter sur notre clavier, hop, on a plein de bruits qui commencent à jouer genre en arrière-plan et ça c'est trop chiant. Et pour tout arrêter d'un coup, il suffit d'appuyer sur CTRL H et hop, il y a tout qui s'arrête. La 9e astuce, elle est très rapide et c'est principalement en termes de workflow. En fait, je sais pas comment vous fonctionnez et chacun fonctionne différemment, mais personnellement, ce que j'adore, c'est avoir ma main gauche au niveau de mon clavier et ma main droite sur ma souris. Et ensuite, pour ouvrir le channel rack, je fais F6. Pour ouvrir par exemple, chaque fois le piano roll, je fais F7. Et quand je vais ouvrir le mixeur, je fais F9. Et en fait, ça va super vite et c'est ma manière de fonctionner que je tenais à vous partager dans cette 9e astuce. La 10e astuce, c'est le fameux Alt-K Shift D. Alors ça, j'ai déjà dit mercredi, mais je trouve que c'est super intéressant à repartager. En fait, par exemple, quand vous avez votre 808 et que vous voulez faire en sorte que votre kick joue parfaitement en même temps que la 808, et bah il vous suffit de faire tout d'abord, hop, clic droit, copie sur la 808 et ensuite clic droit, paste sur le kick. Et ensuite, une fois dans votre kick, vous faites CTRL A pour tout sélectionner. Et ensuite c'est là que vient le fameux Alt-K Shift D. Donc on va commencer par faire Alt-K et ensuite Entrée pour tout remettre sur la même hauteur de note. Et ensuite il suffit de faire Shift D. Et ensuite on a tous les kicks qui jouent à la même longueur. Ceci étant dit, on passe à présent à la 3e partie de cette vidéo qui concerne les astuces du mixeur. La première astuce, c'est le fait d'enregistrer ses presets. Et c'est notamment valable au niveau de l'EQ. Par exemple là j'ai ma loupe de guitare. Hop, toute seule elle joue ça. Et en fait moi ce que j'aimerais bien c'est couper les fréquences graves comme d'habitude. Donc pour ça normal je vais aller hop charger un EQ, tac. Et par exemple là je vais venir couper les fréquences admettons à 130 Hz. Mais pour éviter d'avoir à refaire ça à chaque fois, ce que je peux faire c'est aller là-dedans, là sur cette flèche. Et ensuite de faire Save Preset As. Par exemple en termes de nom je vais l'appeler Low Shelf ce preset, tac. Hop je fais enregistrer. Bon là je le remplace parce que je l'avais déjà mais bref. Et ensuite une fois que je veux reload un EQ, j'ai simplement tac à aller dans preset et ensuite à choisir low shelf que j'ai enregistré. Et comme ça j'ai pas à refaire cette étape à chaque fois. Et ça c'est super pratique parce que vous pouvez enregistrer deux types de presets. Par exemple moi j'ai un preset qui s'appelle 50 Hz et compagnie que je mets généralement sur tout ce qui est de type prise et moog bass. Et en vrai c'est super pratique à utiliser sur le long terme. La 12e astuce, bon ça c'est très rapide. Mais par exemple imaginons que vous vouliez router toutes vos tracks là par exemple de la 2 jusqu'à la 12 dans votre bus. En fait on peut tout simplement sélectionner toutes les tracks. Donc là par exemple je maintiens CTRL enfoncé et je vais sélectionner les tracks de la 2 jusqu'à la 12. Et ensuite j'ai simplement à faire hop, clic droit là-dessus et faire route to this track only. Et ça y est, j'ai tout qui est assigné directement à mon bus. Donc ça c'est super pratique pour assigner plein de tracks à un même bus. La 13e astuce, c'est une petite subtilité au niveau de l'enregistrement des tracks. Alors par exemple là, imaginons que ma Reese elle me prenne pas mal de place au niveau de mon processeur et que je vais l'enregistrer pour soulager un peu mon processeur. Je vais tout simplement maintenir CTRL enfoncé, hop, pour sélectionner l'endroit où joue ma Reese. Et ensuite je vais me rendre dans mon mixeur, hop, sur la 14e insert là où j'ai assigné ma Reese. Et ensuite je vais activer ce petit bouton rouge là et je vais faire Alt R pour l'enregistrer, tac. Donc ça vous le saviez certainement déjà. Mais la petite subtilité c'est que si comme moi vous composez en direct avec des plugins sur le master, et ben en fait là la Reese elle a été enregistrée avec déjà les plugins de mastering qui s'appliquent dessus. Et ça on n'en veut pas. Donc ce qu'il faut faire c'est que au moment où vous enregistrez une track, il faut bien s'assurer que tous les plugins sur le master sont décochés. Et ensuite une fois que votre basse est enregistrée, vous pouvez évidemment les recocher pour terminer votre morceau. La 14e astuce c'est la fonction Detach All Plugins. Alors cette fonction en fait, pour aller la chercher, il suffit d'aller dans General Settings et d'activer hop cette petite fonction Detach All Plugins. Et ensuite ça va nous permettre au moment du mix du morceau de pouvoir ouvrir plein de plugins en même temps au premier plan. Et ça c'est super pratique. Donc par exemple là je peux ouvrir hop mon EQ, mon kickstart et ils vont tous s'afficher en même temps au premier plan. Je peux aussi ouvrir d'autres plugins sur d'autres inserts. Et c'est super pratique par exemple si je veux mixer mon morceau de manière très approfondie. Comme ça j'ai tout qui joue en même temps et je peux régler pas mal de trucs sans avoir à ouvrir tous les plugins un par un. Avant de passer à la dernière partie sur 4 astuces un peu plus techniques, je tiens à préciser que mon drum kit finalement ne sortira que la semaine prochaine, donc samedi prochain, mais cette fois c'est sûr. Alors je suis désolé pour ce petit retard, c'est pas du tout une volonté de ma part, genre de teaser le truc au maximum ou quoi, mais pour être tout à fait honnête, en fait je suis très content de ce que ça donne. On a plein de samples de tout type, genre je vous ai régalé au niveau des one shots, etc. Mais le problème c'est qu'il manque encore 3 808. J'ai fait pas mal de tests en termes de sound design et tout, mais je suis satisfait pour l'instant que de 3 808 et il m'en manque 3 pour avoir un drum kit vraiment complet. Et ceci étant dit, on passe donc à la 4e partie.
Ok, la 15e astuce, elle concerne la barre qui est tout en haut de FL. Cette barre, en fait, on peut l'éditer. Personnellement, j'aime pas du tout avoir tout ça, ça me sert à rien. Genre, il y a que 2-3 boutons qui me servent vraiment. Donc pour l'éditer, je vais faire un clic droit n'importe où. Ensuite, je vais faire Edit. Et ensuite, je vais pouvoir tout virer. Donc par exemple, tac, tout ce que je veux virer, hop, je le vire, etc. Et dès que je suis satisfait de ma barre, ce que je peux faire, c'est aller là-dedans et ensuite faire Save Preset As. Et par exemple, nommer le preset ma barre, tac, je fais enregistrer. Et ensuite, par exemple, moi j'ai un preset que j'ai déjà fait qui s'appelle Main. Et dans Main, en fait, comme vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, en fait, il y a quasiment rien, il y a que les trucs qui me servent vraiment, parce que tout le reste, eh ben, je le fais avec mes raccourcis clavier. La 16e astuce, c'est une astuce d'organisation un peu technique qui m'a été très demandée. Genre, beaucoup de gens m'ont demandé comment j'avais fait pour avoir mes plugins qui sont directement classés par catégorie dans le mixeur. Alors en fait, c'est très simple. Dans un premier temps, il vous suffira de cocher Tree. Et ensuite, dès que vous avez un plugin qui vous intéresse, par exemple dans More Plugins, admettons que le Fruity Delay Bank, vous voulez le ranger dans une catégorie que vous avez nommée Delay comme moi, vous allez d'abord cliquer sur la petite étoile là. Comme ça va faire en sorte que quand vous ouvrez vos plugins, et bah déjà le Fruity Delay apparaît ici. Et ensuite, vous allez vous rendre dans votre bibliothèque et ensuite là-dedans dans Plugin Database. Et ensuite, vous allez faire un clic droit sur Effet et vous allez faire Open. Et ensuite, par exemple, il vous suffit de faire clic droit, Nouveau dossier. Et vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Donc moi en l'occurrence j'ai déjà un dossier delay, un dossier distorsion, etc. Et par exemple cette Fruity Delay Bank, je vais tout simplement venir la glisser, déposer, hop, tac, dans ma catégorie delay. Et ensuite dans FL Studio maintenant, quand je retourne dans delay, et bah j'ai ma delay bank qui s'est ajoutée. Donc ça c'est vraiment très pratique. La 17e astuce c'est la fonction Purge Unused Audio Clips. Alors quand comme moi vous avez pas mal de clips audio là et que vous n'arrivez plus à vous en sortir, par exemple là moi je sais plus retrouver ma top line et tout, il y a trop de trucs. En fait pour se débarrasser de tout ce qui n'est pas dans la playlist, en fait vous allez aller dans Tools, ensuite Macros et ensuite vous allez faire Purge Unused Audio Clips et ensuite tac, ça fait le tri et en fait il reste plus que les clips qui sont déjà dans ma playlist. Donc c'est super simple pour mieux s'y retrouver. La 18e astuce c'est la fonction Unlock All Playlist Tracks. Alors généralement ce qui se passe c'est que quand comme moi vous avez pas mal d'automation genre sur votre projet et que vous avez été très précis dans l'automation, donc vous avez dû hop agrandir certains tracks, et bah quand vous voulez commencer à faire l'arrangement en fait c'est pas très pratique parce que du coup vous avez des tracks qui sont plus grands que d'autres. Après vous avez beau essayer de les remettre comme ça mais ça reste pas très précis et pas très beau. Donc pour ça il y a une fonction dans FL, vous allez dans Tools, Macro et ensuite vous allez faire Unlock All Playlist Tracks from Content. Et ensuite, vous allez faire Yes, et ça a remis tous les tracks en fait exactement de la même manière. Donc ça c'est super pratique en termes d'organisation. Bon en vrai là on est déjà à 18 astuces, c'est ce que je vous avais mis dans le titre de la vidéo. Mais pourquoi est-ce qu'on pousserait pas jusqu'à 20 astuces? Donc je vais vous présenter encore 2 astuces supplémentaires. Tant qu'on y est, je rappelle qu'à 600 likes en dessous de cette vidéo, je fais une partie 2 sur les astuces. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à mettre la cloche pour ceux qui découvriraient la chaîne à travers cette vidéo. Et donc c'est parti, la 19e astuce qui est une astuce archi sous-côté, c'est la fonction backup sur FL Studio. Alors imaginons que tout allait bien dans votre vie et dans votre projet et que là depuis 5 minutes vous faites n'importe quoi sur FL, vous voulez tout annuler. Et bah parfois malheureusement la fonction CTRL Z et CTRL ALT Z comme je vous l'ai dit tout à l'heure ne suffit pas. Donc pour ça il vous suffit d'aller dans Options, ensuite File Settings et dans File Settings vous allez cocher Autosave par exemple toutes les 5 minutes. Et par exemple si vous voulez revenir à l'état d'il y a 5 minutes parce que vous avez fait n'importe quoi les 5 dernières minutes, vous pouvez très bien aller dans Bibliothèque, ensuite dans Backup et ensuite par exemple vous allez ouvrir votre projet qui a été sauvegardé par exemple à 10h53, là il est 10h59, donc là je fais clic droit et ensuite Open et ensuite vous n'avez plus qu'à faire CTRL S pour faire en sorte que cette backup devienne votre projet principal, tac. La dernière astuce c'est comment supprimer une automation proprement. Alors parfois je sais pas quand, j'ai jamais compris ça, mais il arrive que les automations en fait par exemple, là j'ai fait une automation nulle sur le volume du master, mais par exemple imaginons que je supprime mon automation, et bah quand je vais lancer le morceau en fait il va toujours y avoir l'automation et ça parfois c'est très pénible. Donc ce dont il faut s'assurer déjà c'est qu'on a bien supprimé l'automation, tac, dans les automations qui se situent ici. Mais parfois ça suffit toujours pas, donc pour ça on va aller se rendre là-dedans. Et ensuite on va aller dans Initialize Controls. Et ensuite c'est là qu'il va falloir supprimer en fait cette automation. Donc là on fait clic droit par exemple sur le volume du master. Et ensuite on fait Delete Event. Et là normalement on n'a plus du tout d'automation. Et je tiens à préciser que mercredi à 18h il n'y aura pas de vidéo parce que je pars en séminaire musical avec un pote pour préparer son projet. Et je vais aussi en profiter pour faire plein d'instrus. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @quasarbeats. J'essaierai de documenter ça au maximum. Et nous on se dit rendez-vous samedi prochain à 18h pour mon drum kit Orion qui sera fin prêt. Et surtout pour une nouvelle vidéo.